Bonjour, bonjour. Alors voilà, je vais vous expliquer comment je me suis organisé et ce que je vais essayer de mettre en place pendant ces 22 jours quotidiennement pour essayer de réussir tous les projets qui sont en cours. Donc dans tous les projets que j'ai en cours, effectivement, il faut aussi rajouter le quotidien. C'est-à-dire que j'ai des enfants, il faut les emmener à l'école, il faut passer du temps aussi en famille, il faut manger, voilà, on a tous des contraintes, il faut s'occuper de la partie administrative. Et aussi, il faut savoir se reposer, se poser, parce que si on est 7-7, 24-24, ben, à un moment donné, on ne tient plus sur la longueur. Donc j'ai essayé de mettre en place un planning qui va représenter tout ça. Ce planning, c'est une approche. C'est-à-dire que, en gros, ça me donne un guide de comment m'organiser. Maintenant, au fur et à mesure du quotidien, je vais le modifier en fonction de mes contraintes horaires, de mes contraintes de semaine, des aléas, des inattendus qui vont débarquer, qui vont arriver. Et c'est là où il faut s'adapter. Mais cette base-là de ce fichier va nous permettre de pouvoir commencer à mettre en place une organisation et de ne rien lâcher pendant ces 22 jours. Il y aura juste une adaptation à le faire. Donc ce que je me propose, c'est justement de vous montrer ce fichier-là. Voilà, c'est ce fichier. Je l'ai fait sous un tableur pour que ça soit beaucoup plus facile. Donc là, nous avons les différents jours de la semaine. Nous allons raisonner en semaine et je vous ai rappelé que j'ai des enfants, je suis en garde alternée, donc il y a des semaines où je les ai et des semaines où je les ai pas. C'est pour ça que nous avons quotidien avec enfants et quotidien sans enfants, sachant que nous changeons, je récupère mes enfants un mardi, donc c'est pour ça que la semaine est glissante du mercredi au mardi et pas l'inverse. Donc comment je me suis organisé? Tout simplement, j'ai décidé d'une heure de lever. Donc je vais essayer, et Dieu sait que pour moi c'est difficile parce que j'ai effectivement un historique de musicien, donc j'ai tendance à me coucher tard, voire très tard. Mais la conséquence, c'est que se lever, c'est un enfer pour moi, c'est toujours très très dur. Maintenant, au vu des projets qu'il y a à réaliser, ça va être une obligation pour me laisser le temps et que mon esprit soit concentré sur ces projets-là. Donc en théorie, si j'y arrive, mais je vais y arriver et je compte sur votre soutien, je me lève aux alentours de 6h, 6h30. Après, j'attaque du sport parce que c'est aussi un de mes projets, c'est de me remettre au sport, de pouvoir réussir à me mettre en forme. Dans un corps sain, il y a aussi un esprit sain, donc les deux vont ensemble. C'est pour ça que le sport, une petite douche après le sport. Et voilà comment j'ai décortiqué. Donc mon planning, il a été fait par demi-heure. Pourquoi par demi-heure? Tout simplement parce que le cerveau est concentré 25 minutes. Donc le temps de se mettre dans l'activité, on est vraiment concentré que 25 minutes. Donc on est en capacité de pouvoir changer d'activité toutes les 25 minutes, 30 minutes, pour éviter de trop fatiguer son cerveau. Donc les premières 25 minutes, les premières 30 minutes, je mets en place ma stratégie de la semaine, je la planifie, je fais mes montages vidéo notamment pour de nouveaux produits que je mets en place. J'ai toute ma partie de salariat, donc je suis employé, donc je fais mes horaires normales et j'ai une petite case rattrapage. C'est quoi cette petite case rattrapage? C'est qu'il y a toujours des aléas dans la vie et qu'il faut s'adapter. Donc il y a des choses que je vais pouvoir faire en avance, il y a des choses qui vont me mettre en retard. Donc ça me laisse une petite pause d'une demi-heure pour éventuellement pouvoir rattraper si j'ai des dépassements sur certaines tâches. Toute la partie après, je continue mes créations de contenu après mon travail de salarié. Il y a la pause pour déjeuner, puis profiter un peu de la famille. Et après, en fin de journée, ce qui est important, c'est tous les jours faire une synthèse de ce qu'on a fait, de ce qu'on a eu le temps de faire, de ce qu'on n'a pas eu le temps de faire et de ce qu'on va projeter pour le lendemain. Donc tout ça le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi est un jour un peu plus différent puisqu'il n'y a pas de tâche de salarié, mais j'essaye d'occuper le maximum de mon samedi pour avancer sur mes projets et notamment sur le projet de la maison et du déménagement. Le dimanche, je ne fais ça que le matin parce qu'il faut savoir se poser. Et le dimanche après-midi, je me repose. Voilà, donc je fais des loisirs, je fais des choses en famille, mais c'est important de garder cette pause-là. Et après, on se remet le dimanche soir pour
organiser la future semaine qui va arriver. Donc nous avons ce planning là qui va être demi-heure par demi-heure et je vais essayer de le suivre au maximum et je vais essayer de vous faire partager ça tous les jours en fonction des résultats que je vais avoir. Voilà, j'espère que ça vous donne une idée de mon organisation. Ça peut aussi vous donner des idées pour vous, donc d'intégrer effectivement vos projets, vos choses récurrentes et vos obligations. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.